Voilà, Monsieur Zedin, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro, je dirais le dernier numéro de cette semaine de votre magazine que vous aimez beaucoup. Au centre, nous sommes là avec un grand plaisir de vous servir, comme ça a toujours été. Voilà, permettez-moi de vous dire bonjour partout où vous nous suivez, dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Particulièrement, je pense à l'Est de mon pays, là où les tueries continuent. Nous croyons que par la grâce du Seigneur, la paix finira par prendre sa place. Et tuerie et qu'aussi là, pourquoi pas saluer vous tous en train de nous suivre en direct sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne Au Centre TV. Merci beaucoup et bienvenue à ces derniers numéros de la semaine. Aujourd'hui, nous parlons encore de la part du Seigneur. Nous sommes les envoyés aujourd'hui de Dieu pour permettre aux enfants de Dieu de bien comprendre la parole de Dieu, de bien, comment dirais-je, avoir la révélation. Peut-être que c'est difficile de même comprendre, mais lorsqu'il y a des serviteurs de Dieu, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, des éminents de Dieu qui ont la révélation, qui peuvent nous aider, alors nous en profitons pour que tous alla bénéficiaires, il y a Maloba Nanzambe. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons trois hommes de Dieu sur ces plateaux avec qui nous allons partager sur une thématique très importante. Mais dans le menu, il y a beaucoup de points majeurs. On se pose des questions qu'ils sont appelés à répondre. La première des questions, c'est celle de savoir si Jésus-Christ est-il le dernier prophète majeur, parce que vous savez, les hommes de Dieu nous parlent des prophètes majeurs dans la Bible. On vous dit, Moïse est un prophète majeur, cependant on dit d'autres sont des prophètes mineurs, et on se pose la question de savoir si Jésus-Christ est-il le prophète et le prophète, le dernier prophète majeur. La deuxième question, c'est, y a-t-il d'autres prophètes à la taille de Jésus-Christ? Y a-t-il d'autres prophètes à la taille de Jésus-Christ? Je crois que dans les détails, nous dirons beaucoup de choses. Et la troisième grande question, c'est qui est le prophète de notre temps? Le prophète que Dieu nous avait promis pour que nous soyons sauvés. Nous avons sur ce plateau le pasteur Cass, le représentant légal de l'église primitive. Pasteur Cass, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Voilà. De l'autre côté, nous avons, excusez-moi, je perdis les noms dans ma tête. Zagabé. Pardon. Zagabé. Ah, voilà. Pasteur Zagabé, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'émission. Voilà, merci beaucoup. À ma droite, nous avons le pasteur Freddy, si je n'ai pas oublié Kalombo. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, mon bien-aimé. Voilà, dans l'entrée déjà, nous prenons ces premiers sujets. Jésus-Christ est-il le dernier prophète majeur ou il y a encore d'autres prophètes qui sont des prophètes derniers, les derniers prophètes majeurs? Nous commençons avec le pasteur Gabé. Merci pour la question. Jésus-Christ, lui, il est l'ensemble de tous les prophètes. C'est-à-dire tous les prophètes, depuis Moïse jusqu'au dernier prophète des nations qui est le frère William Marion Branham. L'ensemble de tous ces prophètes forment la grande prophétie en Jésus-Christ. Vous avez dit jusqu'au dernier prophète de la nation. Oui, le frère William Marion Branham. C'est lui le dernier prophète des nations. Le dernier prophète. Donc, je suis seulement curieux. Je crois que j'aurai le temps à me pencher là-dessus dans quelques minutes. Nous prenons le pasteur Cass. Jésus-Christ est-il le dernier prophète majeur, oui ou non? Ou encore il y a des explications à donner pour éclairer le peuple de Dieu là-dessus? Jésus-Christ n'est pas le dernier prophète majeur parce que c'est lui le Seigneur, le Dieu des prophètes. Et il n'est pas placé dans l'ordre de tous les prophètes, c'est lui qui a envoyé les prophètes. Lui, il est le Seigneur, c'est lui qui a crié et a envoyé les prophètes. Maintenant, William Marion Branham, c'est lui le dernier prophète majeur pour l'Église des nations. Et pour Israël, il y aura encore le prophète Élie, qui travaillera ensemble en son temps, et après l'enlèvement de l'Église, avec un grand prophète, Moïse. Voilà l'ordre des Saintes Écritures en ce qui concerne les prophètes majeurs. Voilà, merci beaucoup. Nous avons compris que Jésus-Christ n'est pas le dernier prophète selon le pasteur Cass,
mais c'est lui qui envoie les prophètes, les derniers prophètes. Il s'agit bien de William Marion Branham. Pasteur Freddy, Jésus-Christ est-il le dernier prophète majeur, oui ou non, ou il y a des explications à donner? De toutes les façons, il y a, selon la connaissance biblique, nous avons 3 sortes de prophètes. Nous avons les prophètes que vous appelez les prophètes majeurs, comme les prophètes qui sont venus en Israël. Ils sont venus en grand nombre, avec Moïse qui était le plus grand prophète. Parce que c'est par Moïse que la loi est venue au peuple. Et nous avons ces prophètes-là qu'on a appelés autrefois les prophètes messianiques. Ils étaient comme libérateurs. Ils sont venus à leur temps à une seule nation, Israël. En deuxième lieu, nous avons les prophètes des ministères. Ce sont les 12 apôtres choisis par notre Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient apôtres et prophètes. Ce sont les apôtres de notre Seigneur Jésus qui étaient apôtres et prophètes. C'est eux qui ont posé les fondements. Raison pour laquelle la Bible nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est le ministère prophétique. C'est un ministère qui, par révélation, ils prennent au Seigneur pour nous donner la matière que nous avons. C'est-à-dire que si nous avons aujourd'hui les prophètes des ministères, il n'y a pas moyen qu'on puisse consulter les autres ministères. Parce que les autres ministères puisent à ces 2 ministères, apostoliques et prophétiques. Et troisièmement, nous avons les prophètes des dons. Il fallait maintenant qu'on puisse distinguer ces 3 sortes de prophètes. Si quelqu'un croit être prophète, parce qu'aujourd'hui il y en a qui naissent, qui disent qu'ils sont prophètes des nations. Vous êtes prophète de quelle nation? Parce que Jésus-Christ qui est le prophète par excellence. Parce que lui a joué toutes ses attributions. Mais vous n'avez pas parlé des prophètes. Vous n'avez pas parlé des prophètes mineurs. Les autres parlent des prophètes mineurs. On vous dit par exemple que Jérémie fit l'un des prophètes mineurs. Je vous dis ceci, il y a eu le prophète en Israël. On nous montre par exemple le plus grand qui était parmi eux, c'était d'abord Moïse. Vous savez qu'à la montagne de transfiguration, nous avons vu Moïse apparaître. Il y a eu Élie aussi. Donc là, Moïse qui représentait la loi, parce que c'est par lui que la loi est venue au peuple. Il y a Élie aussi qui représentait les prophètes. Et Jésus-Christ. Là, Pierre dit, ici, il fait beau qu'on construise 3 tentes. L'une pour Jésus, l'autre pour Élie, l'autre pour Moïse. Alors, une voile. La Bible dit qu'une nuée les recouvert. Une voix se fit entendre du ciel, disant que c'est ici. Quand Moïse disparaît, Élie aussi disparaît, et la voix se fit entendre du ciel, disant que c'est ici. Jésus reste seul. C'est ici mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est Jésus, quand lui est venu en ce temps de la fin, c'est lui, Jésus, qui est le prophète du temps de la fin. Quand il est venu en ce temps de la fin, c'est lui maintenant qui a institué le prophète des ministères dans l'église du Seigneur. Donc, tous d'autres prophètes sont des prophètes des ministères. Je disais ceci. Les autres prophètes en Israël, la Bible dit ceci à Luc 16 et 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Vous comprenez? Jean-Baptiste est la voix de celui qui criait dans le désert. C'est-à-dire les autres prophètes-là, ils sont venus en grand nombre à un seul peuple en Israël. Et la Bible précise que la loi et les prophètes, tous ces prophètes en grand nombre, là, et Moïse y compris, ils ont subsisté jusqu'à Jean. Jean, c'est une nouvelle histoire. Jean, c'est la voix de celui qui criait dans le désert. Repentez-vous, apprenez les chemins du Seigneur. Il devait se repentir pour accepter le Christ qui est venu nous donner la vie éternelle. Et la Bible dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, mais dès lors, nous devons, je crois que c'est les Français, dès lors c'est la bonne nouvelle du royaume qui est annoncée. Aujourd'hui, les gens usent de violence pour entrer dans le royaume du Seigneur. Donc c'est comme ça que nous devons être clairs, parce qu'aujourd'hui, mon frère, je te dis, on peut monter, descendre. Il y a aujourd'hui les prophètes qui naissent comme des champignons. Ils sont partout, dans tous les pays. Et heureusement, malheureusement, ils sont des prophètes de dons. Ils sont nombreux, mais je vous dis, aujourd'hui, nous sommes restés dans l'église, nous n'avons que les prophètes de ministère et les prophètes de dons. Si quelqu'un croit être prophète, qu'il nous dise, il est prophète de dons ou bien il est prophète de ministère. Bon, d'autres sont prophètes des nations, selon qu'ils le pensent. Vous avez écouté les pasteurs, il a très bien expliqué une réaction et ensuite on va prendre une autre question.
il n'a pas bien expliqué. Vous voyez que depuis qu'il est intervenu, il n'a même pas répondu à la question. Et la question était que est-ce que Jésus-Christ, c'est lui le dernier prophète des nations? Il n'a même pas répondu. Lui, il a dit le dernier prophète majeur. Il a dit qu'il y a les prophètes des ministères, les prophètes de dans les églises. C'est ce qu'il a dit. Mais en réalité, Jésus-Christ, comme a dit le pasteur Cass, c'est lui le guide des prophètes. C'est Jésus qui envoie les prophètes. Comme il est écrit dans Apocalypse 22, verset 16, l'Écriture dit: moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Tous les prophètes qui ont été envoyés, comme je l'ai dit quand j'ai commencé à répondre depuis Moïse jusqu'à Frère Branham, qui est le dernier prophète des nations, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui les a envoyés. C'est Jésus-Christ, il est plus qu'un prophète. C'est lui le guide des prophètes. Maintenant, quant au ministère d'Éphésiens 4, 11, ce sont des ministères qui sont dans l'église, dans la véritable église du Seigneur Jésus-Christ. Mais il a dit que Jésus, les prophètes, le dernier prophète, le prophète du temps de la fin. Non, non, bon, je ne sais pas dans quel sens, mais en réalité, c'est frère William Mario Branham qui est le dernier. Parce que la loi et le prophète ont pris fin avec Jean. Non, non, c'est l'Écriture qui le dit, mais n'oubliez pas que le même Seigneur Jésus-Christ, il a dit que dans Matthieu 17, verset 11, qu'il va nous envoyer élire le prophète pour rétablir toutes choses. C'est après Jean. Lui-même, il a répondu que quand Jean est venu, vous ne l'avez pas reconnu. Et certainement, quand l'autre Élie va venir, vous ne le reconnaîtrez pas. Alors, il s'agit de qui, l'autre Élie? L'autre Élie, c'est qui? William Mario Branham. L'autre Élie? Oui, c'est William Mario Branham, ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est plus que Branham. Il est le guide des Branham. Ah, mais quand vous le dites, ben, moi, je me pose une question. Vous avez entendu l'un de vous qui a dit que il préférait Mario Branham à la place de Jésus, entre guillemets, que Branham serait plus grand que Élie, que Jésus. D'ailleurs, cette expression-là ne le fait pas l'un de nous. Il est en dehors de nous. Nous sommes la véritable église. J'ai dans mon téléphone un autre, malheureusement je ne peux pas vous le faire entendre. Il y a quelqu'un ici qui dit, il est de votre aussi, quelqu'un qui dit Branham est le Dieu de Jésus, c'est lui-même qui a créé Jésus et qui a envoyé Jésus. Ça, ce sont des hérésies. Tous ces gens sont égarés. Comment quelqu'un peut dire que Branham est plus que Jésus-Christ? Parce que l'Écriture dit dans Marc chapitre 12, laisse-moi citer l'Écriture. Rapidement, c'est juste une parenthèse, hein, comprenez-nous. C'est juste une parenthèse. C'est très important ce que vous venez de dire, parce que cela a amené une grande confusion dans les... Certes, il y a une nouvelle vidéo au mois de janvier. Il y a l'un de vôtres qui dit que c'est Branham qui a créé Jésus. Non, c'est lui le maître de Jésus. C'est faux et archi-faux. Ce sont des démons, des démons. L'Écriture dit dans Marc chapitre 12, verset 28. Marc 12, 28, nous lisons. 29 et 30. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, Yahweh notre Elohim est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Vous voyez? Et le deuxième commandement dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frère Branham, c'est notre prochain. Mais notre Seigneur, qui est plus que Frère Branham, qui est plus que tous les prophètes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, Pasteur Cass. Vous avez qu'une minute ou 2 minutes pour réagir, et puis on va avancer. Mais pourquoi vous me donnez 2 minutes? Parce que l'ami là, il a dit beaucoup de choses. Ouais, c'est une réaction quand même. Vous aurez le temps pour parler, ça c'est une réaction. Mais vous avez le temps, allez-y. Il a dit beaucoup de choses qu'il ne comprend vraiment pas. Donc il a mis la main à une chose qui lui est étrangère. Quand il dit que Jésus est le dernier des prophètes majeurs, où est-ce qu'il tire ça? L'écriture qu'il cite et qu'il n'arrive jamais à comprendre, parce qu'ils ne sont pas situés dans l'écriture, c'est la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Et dès lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use des violences pour y entrer. Bon, analysons. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Où est-ce qu'il est dit là que Jésus est le dernier des prophètes? C'est ça l'interprétation satanique.
des gens qui veulent jouer au pasteur. Là, on ne parle pas on parle de l'accomplissement de la loi et l'accomplissement des prophètes en Jésus-Christ. Depuis que le Seigneur Yeshua est arrivé, le royaume est annoncé. On ne parle pas d'un dernier là-dedans. Ce ne sont que des inventions des aventuriers. Maintenant, il parle aussi de celui qui est plus grand, que c'est Moïse. Non. Dans Luc au chapitre 7. Luc chapitre 7. Oui, Luc au chapitre 7. Depuis le verset 24e jusqu'au verset 26e, le Seigneur lui-même dit, vous êtes allés voir qui dans le désert? Un roseau agité par tout vent? Des doctrines? Non. Mais vous êtes allés voir qui? Un homme habillé donc richement, en beaux vêtements, et qui vient dans le luxe, et se trouve dans le palais des rois? Non. Comme aujourd'hui nous avons déjà des prédicateurs qui sont tout le temps autour du président, tout le temps autour des ministres. Il dit non. Mais vous êtes allés voir qui? Un prophète. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Un prophète, oui, je vous le dis, il est bien plus qu'un prophète. Il est celui dont la Torah déclare. Donc, c'est Jean-Baptiste qui était le plus grand. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui a présenté le Seigneur sur la terre. Il a fait aussi la différence entre les prophètes des ministères et les prophètes des dons. Tout ça, ça me fait rire aussi. Hein? Pourquoi faites de telles aventures? Bon, c'est simplement une explication claire pour séparer les choses. Vous êtes prophète comme ministre, vous avez le don de la prophétie, regardez, vous êtes un prophète des dons. Regardez, Moïse, il était prophète, donc son nom c'était Moshe, il était prophète. Il avait aussi les dons. Il était prophète pour annoncer l'avenir, il était prophète aussi pour prophétiser. Parlons de celui dont il a parlé, et moi, William Branham. Il était le grand prophète pour notre temps, le seul prophète du temps de la fin, pour toutes les nations. Parmi les prophéties lui données par le Seigneur Jésus, c'est la guerre en Ukraine. Qui peut douter de ça? Qui peut être aveugle et sourd et douter de ça? Il a annoncé ça depuis 1933. Nous annonçons ça depuis que nous sommes dans notre ministère. Maintenant, c'est arrivé. Maintenant, c'est arrivé. Aujourd'hui, j'ai suivi moi-même Joe Biden et les autres qui parlent de leur guerre. Ils disent, nous entrons maintenant dans l'Armageddon. Même en parlant sans connaissance, c'est nous qui avons l'ordre. L'Armageddon, ce n'est pas aux États-Unis, ni en France, ni en Ukraine. L'Armageddon, c'est comme le mot le dit, c'est Armageddon, la vallée de Megiddo, où vivait le roi Shlomo. Moi et lui, nous avons été là. Cette guerre est là, maintenant, annoncée par un vrai prophète, mais ça, c'est du côté don. Mais dans la parole prophétique, il a annoncé le retour du Seigneur. Donc, il n'y a pas une différence entre prophète de ministère, prophète de don, c'est juste un prophète. C'est le manque de connaissance, il n'en a pas. Dans la Bible, il est dit, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, les docteurs, ainsi de suite. Ensuite, ceux qui ont les dons. On ne dit pas les ministères des dons. Ça veut dire que c'est seulement un charismatique. Il faut des choses d'intérieur. Merci beaucoup, Pasteur Cass. Pasteur Freddy, est-ce qu'il y a-t-il des prophètes à la taille de Jésus-Christ? Mon frère, je crois que le prophète, le pasteur Cass croit être beaucoup de choses. C'est ça que je les concède, parce qu'il croit avoir la connaissance. Moi, je suis d'accord avec eux. Quand je parlais de Moïse, c'est par rapport à tous ces prophètes qui consultaient Moïse. Parce que la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, selon le livre de Jean 1, 17.
Maintenant, ce qu'ils ont dit, moi je suis d'accord. Jean est le plus grand aujourd'hui. Parce que de tous ceux qui étaient dans la loi, qui ont pointé la loi, c'était Moïse qui était leur prophète. Parce que tout le monde ne pouvait pas parler sans consulter Moïse. C'est-à-dire que dans les temps anciens, le plus grand c'était Moïse, et ensuite le plus grand pour notre temps c'est Jean. Maintenant, quand Jean-Baptiste est venu, c'est lui qui a présenté Christ comme l'agneau de Dieu véritable qui ôte les péchés du monde. Je suis d'accord avec lui quand il dit que c'est lui. Donc lui a pointé le salut. Il a dit aux gens qu'ils se répandent. Ceux-là qui étaient dans la loi, c'est pour accepter Christ afin d'avoir la vie éternelle. Je vous précise et je vous dis noir sur blanc que le plus grand prophète, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Du temps de la fin, de notre temps, le temps actuel. Je dis c'est lui. Quand vous lisez Hébreux chapitre 1, le premier verset, la Bible nous dit, Dieu, après avoir parlé de plusieurs manières, par le prophète, à plusieurs reprises, par le prophète. Mais en ce temps de la fin, il nous parle par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes pas choses. Besoin d'écouter les prophéties d'Abraham, pas besoin de les considérer comme le prophète du temps de la fin. En parole et en œuvre. Parce que quand lui parlait, il disait, en vérité, je vous l'ai dit. Il ne parlait pas comme tous les autres, ainsi dit l'Éternel. Donc lui, bon, si vous voyez un peu parmi les attributions, peut-être que ça échappe beaucoup de gens. Il a joué beaucoup plus d'attributions. Jésus-Christ, il est le Dieu créateur. Comme ils ont dit, il est le Dieu des prophètes. Je suis d'accord avec eux. Là, je ne conteste pas. Il est fils de Dieu. Il est fils de l'homme. Il est agneau de Dieu. Il est lion de la tribu de Juda. Dans toutes ces attributions, il y a des significations. C'est-à-dire que aujourd'hui, Jésus, c'est lui qui est venu comme le dernier des prophètes. Maintenant, il a institué les prophètes des ministères dans son église. Ça, ce n'est pas vrai. Je vous dis et je vous précise. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous avez été édifiés. Ça, c'est le ministère. Dieu a établi dans l'église, premièrement, le prophète. Les apôtres, tel qu'il l'a dit. Mais nous devons faire la part des choses. Un prophète de ministère, quand lui parle, je ne crois même pas qu'il peut consulter les Bibles que nous consultons ici. Donc déjà, parce que Paul dit, et leur prophète William Branham. Voilà, Paul dit, tout ce qu'il dit là, c'est Paul dit, mais il est en train de développer les Écritures, il est en train d'expliquer la parole de Dieu. Écoutez, mon frère. Par exemple, quand écoutez, Jésus est le dernier. Je suis en train d'expliquer les choses. Je dis ceci. Allez-y, comprenez les explications. Pour lui, Jésus est le dernier des prophètes. Paul qui était il dit même que la Bible dit autrefois Dieu nous a parlé par des prophètes, mais maintenant. Aujourd'hui, nous parlons par le Fils. Écoutez, mon frère. Permettez-le de citer. Écoutez, mon frère. Je vous dis qu'en ces temps de la fin, il n'y en a point d'autres. Nous n'avons que les prophètes des ministères. Ce sont les prophètes des ministères qui nous ont donné l'enseignement que nous avons. C'est pourquoi quand l'église a commencé, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi il y a trop d'hérésies, des gens qui nous racontent des histoires? Il y a des faux prophètes qui naissent partout. C'est comme aujourd'hui, on vous parle de Kakou Philippe en Côte d'Ivoire. C'est tout comme on vous parle de William Branham. Il est prophète par rapport à qui? Les gens qui viennent, qui contredisent même les apôtres. La Bible nous dit que si la première alliance avait été sans défaut, il n'était pas question de la remplacer. Mais lui nous remet encore dans les tabernacles. Or, la Bible dit que Dieu n'habite point dans les temples construits de Médom. Les choses ont changé. Jésus a changé de loi, il a changé les sacerdoces, il a changé d'alliance. Est-ce que les gens maîtrisent? Est-ce que vous pensez que Jésus était venu en tourisme à la taille de Jésus-Christ? Il a changé toutes choses et son enseignement. Donc, il a légué son enseignement à ses apôtres par excellence. Et ce sont ces apôtres qui sont prophètes de ministère. Je comprends. Il y a prophète. En dehors de ces apôtres, il n'y a pas un autre prophète qui pourra nous raconter des histoires aujourd'hui. Prophète des ministères, parce que nous sommes Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, nous sommes édifiés que sur le fondement des apôtres et prophètes. Les prophètes, ce sont les prophètes et les prophètes de Christ. C'est que Ephésiens 3, 5 nous dit. Merci beaucoup. Ce qui n'a pas révélé au Fils des hommes dans les autres générations, il les a aujourd'hui révélés à ces saints apôtres et prophètes de Christ. Donc en dehors de saints apôtres, prophètes de Christ, il n'y a pas une autre. Je vois que le pasteur Freddy est tellement. Non, parce que vous pensez que. Il est tellement serein pour donner la vérité afin que le peuple de Dieu soit sauvé. Les prophètes des dons, comme il est en train de le dire ici, tous ces gens qui naissent aujourd'hui,
ils ne sont pas à la taille d'un prophète des ministères, non. Parce que ce sont des lecteurs de Bible. Ils passent toutes les nuits. William Branham, ce sont des lecteurs de Bible. Même William Branham, il a lu la Bible, il a mal interprété. J'ai compris. Donc, il a mal interprété. Il n'est même pas prophète des ministères. C'est un prophète des dons. Ils disent même qu'il est des dons, mais même des dons, parce qu'il n'y a pas un don qui doit nous créer des confusions comme ça à travers. Merci beaucoup. Donc, l'évangile vrai de notre Seigneur. Dans beaucoup de troubles et beaucoup de confusions. Vous avez la parole avant de prendre. Je pense que vous ne devez pas épouser son esprit. Moi, je n'aime pas la confusion. Non, vous avez votre temps pour réagir. Depuis qu'il est ici, il ne fait que taper sur le podium. Au nom de quoi? Il n'est pas chez lui. Il a la voix brûlée parce qu'il croit, il pense que c'est comme ça qu'on devient ministre. Tout ce qu'il dit, ce sont des sottises. Quand il dit le ministère de quoi? Les prophètes des dons, les prophètes des ministères. Le prophète des ministères. Est-ce que tu peux nous lire ça? Le prophète des ministères. Est-ce que tu peux lire ça? C'est parmi les 5 ministères. Il a établi premièrement les apôtres. Mais c'est ça. Et ce sont les prophètes des ministères. Il y en a. Attends. Ce sont des Est-ce que tu peux lire ta phrase? Ce sont les ministères. Les prophètes des ministères. Et les prophètes. Attends, je vais lire. Allez-y, continuez à parler. Donc, ce sont des aventuriers. William Marion Branham. Un prophète des dons. Et c'est pour ça qu'il est venu ici. Ça, c'est un grand prophète. Pour ceux qui l'ont suivi, qui l'ont vu travailler, des gens comme Evald Frank disent que depuis le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a jamais eu un homme ayant un ministère biblique comparable à celui de William Branham. Parce que par jour, il pouvait avoir même une centaine de visions. Par jour. Donc, pour n'avoir pas accepté le vrai ministère, ils ont commencé le leur, essayant de copier le ministère de William Branham. Si vous lui posez bien des questions, c'est ce qu'il vous dira. Maintenant, quand il dit le prophète des ministères, le prophète des dons, ça n'existe pas. Jésus-Christ est le dernier des prophètes. Ça n'existe pas dans la Bible. Ils ont inventé ça parce qu'ils sont contre un homme que le Seigneur a employé et dont le ministère est confirmé. Il n'y en a pas dans la Bible. D'abord, vous voyez qu'il est venu avec le téléphone. Il n'a pas la Bible. Ça montre qu'il n'est pas sérieux. La Bible est dans les téléphones. Est-ce qu'il faut que je porte seulement des Bibles? La Bible est là. Ça va. Je suis en train de lire les Écritures. Il peut hausser le ton, c'est pour embrouiller les gens. Mais non. Il n'a aucune connaissance de ces Écritures. Quand il dit Jésus-Christ, c'est le dernier des prophètes. Il ne peut pas y avoir encore des prophètes. Bon, maintenant, je vais lui faire voir une petite chose. Jésus-Christ, le Seigneur, après la mort, il a été encore appelé par l'église primitive que nous sommes un prophète, qui était puissant en œuvre et en parole. Il est monté au ciel. Mais il a établi après lui les prophètes dans l'église. Donc c'est un menteur. Donc selon lui, il veut dire que les prophètes établis sont des prophètes des ministères. Donc par la taille de Jésus. J'ai ressaisi sa pensée satanique. Même Jésus-Christ, il était prophète des ministères, d'après lui. Parce qu'il avait un ministère prophétique. Il avait la divinité, tous les ministères en lui. Est-ce qu'on peut avoir, on peut être prophète et ne pas avoir un ministère? C'est-à-dire qu'on a les dons de la prophétie. Non, il a fait la différence entre les prophètes. Moi, je ne sais pas prononcer les phrases. Elles sont diaboliques. Non, mais peut-être parce que vous, selon lui, peut-être parce que vous n'avez pas la compréhension, encore moins la révélation des choses. Comment on peut adopter ces idées qui sont gauches? Comment? Lui, il a fait lui-même la différence entre les prophètes des ministères et les prophètes des dons. Ce qui est diabolique. Moi, j'ai donné l'ordre biblique et Dieu a établi dans l'église. C'est après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Premièrement, les apôtres. Oui. Après Jésus-Christ. Secondement, des prophètes. Des docteurs et ainsi de suite. On ne dit même pas des prophètes des ministères. Prophètes de ministère, prophètes des dons. Deuxièmement, des prophètes, c'est tout.
Pas des choses sales. Pasteur Cass, Maintenant, Dieu a établi à l'église. Dans l'église. Dans l'église. Maintenant, je vais dire, le ministre que Dieu a placé, a installé dans l'église, ont la même taille que Jésus? Non, mais le frère Zaga vous explique. Ils ne peuvent pas avoir la même grandeur. C'est-à-dire à la grandeur de Jésus, c'est lui le dernier prophète. Non. Ah bah ça c'est maintenant là qu'il y a un petit problème. Jésus-Christ. Hein? Mais c'est lui qui t'a créé toi. Certes oui. Comment est-ce que tu peux te comparer à lui si tu n'es pas fou? Si lui compare le Seigneur au prophète, il dit que c'est le dernier, c'est qu'il est malade. Je n'ai pas comparé. Il est malade. J'ai dit qu'en lui il y avait toute la divinité, tous les ministères. Depuis que le Seigneur est allé au ciel, ça fera maintenant 2000 ans. Il n'a fait qu'employer des hommes à qui il a donné des ministères. Et des prophètes. Paul était prophète. Paul était prophète. Jude était prophète. Hein? Mais comment lui peut dire que Jésus est le dernier? S'il faut revenir à son intelligence, comment il peut dire que Jésus est le dernier? Parce que Jésus a établi après lui. Il a continué à établir des prophètes. Donc il n'a aucune connaissance. Ce sont des fraudeurs, des choses qui sont dans ces Écritures. Maintenant, la phrase qu'ils comprennent tous mal, je pense qu'il est dans des histoires qu'on appelle les saints des derniers jours, des choses comme ceux qui ont de telles idées. Jamais. Dieu a parlé anciennement à nos pères par les prophètes. Mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Ça ne veut dire que ce que ça dit là, on ne peut pas interpréter autrement. Ça ne veut pas dire que Dieu, comme il a parlé par le Fils, c'en est fini, il ne peut plus employer. C'est ça qu'ils comprennent. Ils comprennent très mal. Donc, non pas le Saint-Esprit. Parce que l'Écriture dit clairement, Paul qui dit, Dieu a parlé à nos pères anciennement, dans le temps passé, par les prophètes. Dans notre temps ici, il nous a parlé, et Paul n'était pas là, par le Fils. Et ce n'est pas clair. Bon, peut-être que vous voulez dire, je dis bien peut-être que vous voulez dire que jusqu'au dernier jour, Dieu continuera à parler par les fils et non le prophète. Mais non, toi tu as bien compris ce qu'il dit. mais le même Dieu qui a dit ça, disons, c'est Paul qui a dit. C'est Paul qui a dit, ce n'est pas Dieu. C'est Paul qui a dit. Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, anciennement. Dans ces derniers jours, il a parlé, c'est le temps passé. Le temps passé. Par le Fils, c'est-à-dire au temps de Jésus. Alors, vous allez maintenant à Jésus, vous trouvez Jésus en train de dire, il parle. Jésus parle, il dit, je vous enverrai des apôtres et des prophètes. Matthieu 23. Vous n'allez pas les reconnaître. Il est là. Il ne reconnaît même pas le prophète. Lui, comme il rejette le ministère de Frère Ronan, il est maudit, il n'ira pas au ciel. Non, il ne les rejette pas, mais par contre, lui, c'est un prophète des dons. Hein, vous avez la parole, pasteur. William Branham est un prophète des dons. Et donc, il n'est pas, d'ailleurs, pas prophète des ministères. Je dis bien selon le pasteur Freddy, il n'est pas prophète des ministères. Encore moins, il ne peut pas être comparé à Christ. Il ne peut pas être compté parmi les prophètes des nations et tout. Moi, je ne sais pas. Mon frère, le co-débatteur Freddy, il a utilisé des termes qui ne sont pas bibliques. Il a parlé des prophètes, des ministères, des dons. Ce ne sont pas des choses qui sont dans la Bible. Frère William Mario Branham, il est le dernier prophète des nations, établi selon les Saintes Écritures. Si tu vois, quand lui, il nous a critiqué, il a dit que nous sommes les lecteurs de la Bible. Et il a parlé aussi des frères Branham qu'il était aussi lecteur de la Bible. C'est vrai, la Bible, c'est ça l'absolu de tous les vrais hommes de Dieu. La Bible était l'absolu de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui étant le Dieu des prophètes. Comme il est dit dans Apocalypse 22, verset 6. L'Écriture dit, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Les dieux des esprits des prophètes, c'est la réponse au verset, c'est l'écriture que j'avais considérée. Moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.
je suis le rejeton et la postérité de Daoud, l'étoile brillante du matin. Je vous ai envoyé mon ange. Oui, oui, c'est lui qui a envoyé, c'est Jésus qui a envoyé Moïse. Avant Moïse, Jésus existait, c'est lui le Dieu de Moïse, c'est lui le Dieu de tous les prophètes, c'est lui le Dieu des frères Branham, que nous aimons plus que Branham, nous aimons Jésus plus que Branham. Hébreu 1, verset 1, là où l'écriture qu'il a cité, que Dieu nous a parlé par les prophètes, maintenant il nous a parlé aussi par les fils. Dieu a parlé à nos pères, par les prophètes. Mais l'ensemble des prophéties de tous les prophètes montre la divinité du Fils. C'est pourquoi Moïse avait dit dans Deutéronome 18, verset 15, que Dieu vous enverra un prophète comme moi, celui qui ne l'écoutera pas, il sera retranché du peuple. Le grand prophète dont il est question, c'était Dieu lui-même dans la chair humaine, faisait la prophétie. Chez les Juifs, quand Jésus est venu, quand il a parlé à la femme samaritaine, lui a dit, je vois que tu es prophète, car il avait dévoilé les secrets de cœur. Alors le ministère là, pour le dévoilement des secrets, était resté maintenant pour les nations. C'est pourquoi Dieu avait promis maintenant aux nations d'envoyer aussi un prophète. Et ce prophète, c'est frère Branham. C'est l'homme qui disait 30, il a dit... Il avait le même ministère de connaître les pensées. Voilà. Et si le pasteur Kassa dit ici, si vous pouvez les lire noir et blanc à la Bible, là où il est écrit, et qui c'est Mario Branham, qu'on le voit dans la Bible. Oui, il est dans la Bible, Matthieu 17, verset 11. Malachie 4, verset 5 et 6. Jésus, Yeshua lui-même a parlé de la venue des frères Branham, que lui doute. Acte 3, verset 19, Pierre, il a dit que notre Seigneur est retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. C'est-à-dire, avant que Christ ne revienne, Dieu devait envoyer un prophète pour restaurer l'enseignement des apôtres. Et maintenant là, on vous parle de Kakou Philippe, on vous dit, c'est bien lui, je suis en train de poser une question, vous répondez simplement. Il est de la même dimension que mon frère, que Freddy. Mais Freddy, lui, il parle des prophètes des ministères, mais ça n'existe pas dans la Bible. Et Kakou, lui aussi, tu vois qu'il a rejeté la Bible pour s'introduire, pour... Quand on vous accuse aussi d'avoir rejeté la Bible pour non, nous prenons la Bible qui est notre absolu. Nous avons la Bible avec nous. Kakou était dans le message, croyant le ministère de Frère Branham. Lorsqu'il a exagéré dans la débauche, dans leur assemblée de 7 tonnerres, on l'a maudit, on l'a chassé de l'église. Mais les autres disent qu'il a découvert ce que vous n'avez pas pu. Les mauvais esprits sont venus sur lui et il est devenu Kakou Philippe. Voilà, merci beaucoup. Mais on a dit, je venais de dire tout à l'heure, que les autres pensent que lui, il a découvert des choses que vous, jusqu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à découvrir. Ainsi, il est dans la vérité et vous, vous êtes resté dans la fausseté, croyant que Mario Branham serait le dernier, le prophète du temps de la fin. Il est le dernier prophète des nations. Permettez-moi de vous poser une question par le conditionnel, c'est à vous d'affirmer. Prophète, pasteur plutôt, Freddy, vous avez la parole pour peut-être ramasser et ensuite nous allons prendre la toute dernière question majeure parce qu'on arrive déjà presque. De toutes les façons, moi je ne suis pas dans l'écran de Kakou et Branham, non. Ce sont des gens qui sont des antichrists parce que le message qu'ils ont apporté, c'est un message qui contredit absolument les apportés. Ici la Bible nous dit en Éphésiens chapitre 3, 5, la Bible nous dit: il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Je vous dis, mon frère, que les apôtres de Christ, c'est eux, ils étaient apôtres et prophètes. Parce que toutes les prophéties que nous avons de la Bible, qui sont en train de mal interpréter ici, c'est nous donné par les apôtres. Eux interprètent mal. Oui, oui, ils vous disent que vous lisez les versets, mais vous avez demandé si il y a le nom de Branham ou bien de Kakou quelque part. Ce sont des infiltrés. Je vous dis sincèrement qu'aujourd'hui, nous n'avons que l'enseignement de... Quand l'Église a commencé, lisez Actes des Apôtres, chapitre 2. La Bible dit que quand l'Église a commencé, ceux qui acceptèrent sa parole, ils furent baptisés. Ils persévéraient dans l'enseignement de... Pas tous ces enseignements qui naissent comme des champignons. Je vous dis que les apôtres ici, ils étaient apôtres, ils étaient prophètes. Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes et les docteurs. Les docteurs, parmi les docteurs, nous avons les évangélistes et les pasteurs, parce que ce sont les enseignants. Ils enseignent quoi? Ils enseignent ce qu'ils ont pris sur le fondement. Paul dit que personne ne pose
un autre fondement, que c'est lui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. C'est-à-dire que les gens qui viennent avec des histoires aujourd'hui, ils nous racontent des histoires qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'eux veulent poser comme fondement Branham, c'est que la Bible interdit. Moi, je ne connais pas celui-là. Je vous dis ça. Je suis en train de me poser une question. Je suis en train de poser une question. Quand on parle d'Élie, mettez-moi des questions sortent et qu'ils répondent. Écoutez mon frère, il nous parle d'Élie le prophète. Élie n'a pas été promis aux nations, non. C'est ça, c'est regrettable. Élie a été promis à la nation d'Israël. Quand vous lisez Malachie, Malachie ne s'adresse pas à nous autrefois. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit, ce n'est ni par l'or, ni par l'argent que vous avez été rachetés, mais par le sang prêché comme d'un agneau prédestiné avant la fondation du monde. Et il l'a racheté pour Dieu les gens de toute nation, toute langue et toute tribu. Et la promesse de Malachie a été faite à Israël, à la nation d'Israël. C'est pourquoi vous avez vu Jean-Baptiste. Je peux vous lire ici pour que vous compreniez. Rapidement, allez-y. Celui dont il parle de Matthieu 11. Rapidement, nous allons prendre les questions. Merci à ceux qui nous écrivent. Le numéro est là, plus 243 89 80 66 173. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp ou encore message normal. Nous allons lire vos questions. Matthieu 11 nous dit, je vous l'ai dit, en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de cieux est le plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. C'est-à-dire que Jean-Baptiste, il est allé chez les siens, chez les enfants d'Israël. Quand il disait repentez-vous, il n'est pas venu chez nous ici. C'est lui, Élie, qui a été promis. Il a été promis à la nation d'Israël. Moi, je ne comprends pas. Nous sommes les nations. Comment vous allez invoquer quelqu'un qui a été promis à sa nation? Il devient pour nous. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Christ étant venu, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il envoie son Fils unique, en fait que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est déjà venu. Nous allons référer à un Élie. Si je vous comprends parce que même Jean-Baptiste, il a dit que lui disparaisse. Si je vous comprends bien, et il dit, Jésus a promis d'envoyer Élie, et vous faites allusion à cet Élie-là, lui, il est promis pour la nation juive, pas nous, c'est ça en fait. Je vous enverrai Élie le prophète. Et Malachie, quand il parle pas à l'église, il parle à ses frères, la nation d'Israël. Donc nous ne sommes pas concernés. C'est lui qui est venu. Écoutez mon frère. J'ai seulement explicité les choses. C'est une bonne compréhension. Écoutez, quand Jésus est venu, il est allé aussi chez les siens. Il était toujours chez les enfants d'Israël. Et les siens l'ont rejeté. Ah voilà, les siens l'ont rejeté. Et à tous ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant. De devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire quoi? Il est allé chez les... Il est devenu pour toutes les nations quand c'était à sa mort. Parce que s'adressant à la femme cananéenne, il a dit que la nourriture qu'il faut donner aux enfants, on ne peut pas donner aux petits chiens. Parce qu'à cette époque-là, nous, les autres nations, nous étions comme les chiens, les animaux impies qu'on ne pouvait pas toucher. Mais Jésus est devenu pour nous tous, c'était à la croix. C'est la croix qui est notre adresse dans cette affaire de l'église. C'est lui le propriétaire de l'église. Il a dit, je bâtirai mon église. Merci beaucoup. Mais si c'est roc, je bâtirai mon église. Nous sommes tous, si nous croyons tous être dans l'église, nous devons nous référer à notre Seigneur Jésus-Christ et au fondement qui a déjà été posé par ses apôtres que lui-même avait choisi. En dehors de Jésus, beaucoup. Permettez-moi de prendre des questions. Il n'y a ni Capophile, ni Branham, ni qui que ce soit. Non, merci beaucoup. Ça, ce sont les gens qui sont en train de troubler les gens inutilement dans l'église. Je vais vous donner la parole. Je lis seulement des questions. Il y a des gens qui nous écrivent. Et ça, la rabat quand même moins simple. Bon, allez-y, comme ça, pour ne pas au beau sana. Moi, dans la question. Il est seulement embrouillé. Si vous lisez dans Malachie 4, nulle part il est dit qu'Élie est promis aux Juifs. Le verset premier, jusqu'en descendant plus bas, il est parlé de tous les hommes de la terre. Tous les hautains et tous les méchants, Dieu va les brûler. Maintenant, quand il dit que Jésus est devenu pour nous tous à la croix, où est-ce qu'il peut lire ça? Il est embrouillé. Pourquoi est-ce que je dis ça? Après la résurrection, le Seigneur lui-même a envoyé les apôtres, que lui appelle en même temps prophètes. Ce qui est un mensonge. Il les a envoyés pour aller dans le monde entier. N'embrouille pas. Il a envoyé les apôtres juifs aller
dans le monde entier, y compris au Congo. Et ils développent des petites doctrines qui ne tiennent pas debout. Ce sont ces apôtres-là, juifs, qui étaient envoyés partout, en France, partout, sur toute la terre, avec le même message, avec l'église qui a commencé chez les juifs. C'est pour ça que je dis, il est en vous. Ils ont la haine, ils ont la jalousie contre un homme que Dieu a employé. Parce qu'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas avoir le ministère que Dieu a donné à faire, ni la révélation qu'il avait. Il tape sur la table. Il est fâché pour vous. Face aux faussetés. Je suis en train d'exprimer la vérité. Face aux faussetés. Je ne dis pas qu'il y a des faussetés, je suis en train de répondre. C'est ce que je viens de dire ici. C'est ce que je viens de dire. C'est la philosophie. Hein? Lui, il est ici, il est congolais. Il est peut-être à Kinshasa ou à Lingwala. Dieu l'avait appelé en Israël pour l'envoyer. Ce sont les apôtres juifs qui ont été envoyés. Il n'a pas la Bible. Il l'a placé dans le téléphone. Qui a écrit la Bible? Ce sont des juifs. Donc il est embrouillé. Il est un peu dérangé. Il vous accuse, bien que ce n'est pas d'une manière, je vais dire, directe, qu'apparemment vous arrivez aussi à vouloir imposer Branham comme une pierre, comme un fondement. Il faut savoir une chose. Non, comme un fondement. Ce qui dit ça. Branham, il a été employé pour les nations. Les nations, quand nous disons les nations, ils ne comprennent pas. C'est par rapport aux Juifs. Le Seigneur a dit à Branham, ne va pas chez les Juifs. Personne ne t'écoutera parce que tu es quelqu'un de nation. Les Juifs te considèrent comme quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Ils auront leurs prophètes juifs promis ici, Élie et Moïse. Mais Branham, c'est notre Élie des nations. Les élus des nations l'ont reconnu, c'est nous. Nous l'avons écouté, c'est nous. Il n'y a personne au monde qui a eu la compréhension, la révélation des Écritures. Merci beaucoup. Il nous restait 5 minutes. Nous allons nous les partager. Tu vois, je vous donne la parole, pasteur. Je réponds un peu à la préoccupation. Je dis que tous les prophètes-là, depuis tous ces prophètes-là, ils se sont adressés à Israël. Si vous lisez par exemple ici à Malachie 3, car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consommés depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées, revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ici, c'est tous les prophètes qui s'adressent à une seule nation. Avant l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et même Jésus lui-même, il a dit qu'il n'a été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Donc nous ne pouvons pas faire allusion à Élie. Je précise. C'est ce que je comprends. Il dit ici, écoutez mon frère, il dit ici que c'est Branham qui est apôtre. Il est, je ne sais pas, prophète des nations. Ça, ce sont des hérésies. Prophète des nations, prophète du temps de la fin. Écoutez, Galates 2:8 dit, Paul dit, c'est lui qui a fait des pierres. Apôtre des circoncis, a fait de moi apôtre des païens. C'est Paul qui était, c'est lui. Vous allez remarquer, il a été dans beaucoup de pays des nations. Parce que lui, il a été envoyé vers les païens. Paul à Rome. Donc, au lieu de parler de Branham, il faudrait peut-être parler des pieds de Paul. Bien sûr que oui. Il a fait la tout. Haine, tu vois ça? Mais quelqu'un d'autre qui parachute comme ça. Il nous reste 4 minutes. On a déjà il parachute comme ça et on prétend qu'il est prophète des nations. Nous allons nous partager 4 minutes. S'il vous plaît, je vais poser une petite question devant vous, vous tous, et vous allez essayer de répondre. Parce qu'aujourd'hui, il y a multiplicité de messages. On ne sait plus savoir c'est quoi les bons messages de ces temps de la fin. Quel est le véritable message? Quel est le message qu'on doit prêcher en ces temps pour que le peuple de Dieu soit sauvé? À gauche, il y a un autre message. À droite, il y en a un autre. On ne sait pas comprendre. Les enfants de Dieu, Bazako, se perdre par faute. C'est quoi le vrai message? C'est la petite question que vous avez devant vous. Vous allez répondre pendant 1 minute. Quel est le vrai message pour ces temps de la fin? Merci pour la question. Avant de répondre dans 30 secondes, je vais dire à mon frère qu'il doit savoir que Dieu a utilisé l'esprit d'Élie 5 fois. D'abord par Élie le Tishbite, après le Tishbite, il y a Élisée, après Élisée, Elohim Aouin et Jean-Baptiste, par l'esprit d'Élie. Jean-Baptiste, c'est celui qui a présenté notre Seigneur. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché des Juifs. Comme lui pense, Jésus-Christ, il le dit pour le monde. C'est ce que j'ai dit qu'il a racheté. Il a racheté toutes les nations. Et c'est Élie, le prophète, qui l'avait présenté. Et cet esprit aussi, Aoué William Mario Branham, c'est lui le prophète qui est utilisé pour les nations. Selon Matthieu 17, verset 11. Et
l'esprit d'Élie aussi viendra, Élie qui viendra en Israël. Maintenant, pour le message du temps de la fin, le vrai message c'est Malachie 4, verset 5 et 6. Dieu a dit, je vous enverrai Élie le prophète pour amener le cœur des enfants à la foi des pères. Ça c'est frère Branham, selon Matthieu 17, verset 11. Jésus dit, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Maintenant, Dieu a prononcé sur notre Seigneur. Jésus-Christ a parlé du ministère des frères Branham, qu'il va venir restaurer l'enseignement des apôtres. Et c'est ça le message du temps de la fin. Et des prophètes. Nous retournons à la Bible, pas le message des frères Branham, nous montrons que la Bible est la vérité. Merci beaucoup. Le message du temps de la fin. Donne là, il dit que la Bible dit qu'Élie doit venir et il est déjà venu, mais ils n'ont pas reconnu. Ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Il s'agit de Jean-Baptiste. Il ne s'agit pas d'une quelconque personne comme ils sont. C'est-à-dire que ce n'est pas une promesse qui va s'accomplir dans les jours à venir. Je vous dis aujourd'hui, écoutez mon frère, la Bible dit dans le livre d'Un Pierre, chapitre 1, verset 25, la parole de Dieu demeure pour toujours. Cette parole, c'est celle qui nous a été annoncée par l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ce n'est pas une bonne nouvelle liée aux choses de la terre. Donc le message c'est pourquoi aujourd'hui, il se cramponne beaucoup sur les choses qui ont été faites en Israël, des choses terrestres. Parce que Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Car Dieu est esprit, vous savez qu'il adore en esprit en vérité. L'adorer en esprit en vérité, c'est l'adorer selon la volonté de Dieu. Voilà, parce que Jésus a dit les paroles que Jésus a dit que les paroles que je vous ai dites. Prêchez Jésus. Les paroles que Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si vous trouvez aujourd'hui quelqu'un qui s'écarte des paroles de Christ et de ses apôtres, ce sont des faux et archi-faux. Merci beaucoup, c'est ça, l'église que Christ lui-même a établi dans ce monde. Merci beaucoup. Pasteur Cass, vous avez la parole. Vous avez su que dans sa colère et sa haine, il attaque maintenant les choses. Non, je suis en train de parler. C'est ma façon de parler. La terre. Dans leur groupement, tout est spirituel. Et je pense qu'il ne baptise même pas. Parce que c'est naturel. Le vrai message pour le temps de la fin a été confié justement au prophète Eliyahu, qui est William Marion Branham. C'est l'ouverture de cette sceaux selon Matthieu 24. Du premier sceau au quatrième, le dévoilement de l'Église et de l'Antichrist, le pape dans l'Église. Le cinquième sceau concerne les Juifs. Le sixième sceau, justement, mène la fin du monde. Et le septième sceau, Christ est amené sur la terre. Mais pour ce qui est du jour et de l'heure, Christ a dit, personne ne le sait. Ça, c'est le septième sceau. Ni les anges des cieux, ni même le Fils ne connaît pas ce jour-là, mais le Père seul. C'est ça le message du temps de la fin, que lui ne peut pas. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci pour votre attention soutenue. On n'a pas pu lire vos messages. Veuillez nous excuser. Nous croyons qu'au début de la semaine, nous allons répondre avec vive force pour vous servir et pourquoi pas lire vos différents messages que vous nécessitez de nous écrire. Merci beaucoup au pasteur. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Restez en paix. Que la paix du Seigneur vous accompagne. On se retrouve déjà les lundis à 15h juste pour un nouveau numéro. D'accord.